Merci de l'opportunité que vous me donnez pour apporter un éclaircissement à cette situation-là, effectivement, qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et ce qu'il faut dire déjà pour comprendre que les travaux du barrage de Kandaji, en tout cas le volet infrastructure, a trois lots essentiellement. Vous avez le premier lot qui est la construction du génie civil du barrage, qui est effectivement confié à l'entreprise chinoise CGC. Vous avez le lot qui est relatif à la centrale hydroélectrique et qui est confié à un groupement d'entreprises. Et un autre lot qui concerne la ligne de transport d'énergie qui, lui, a été confié à une entreprise indienne. Donc, tous ces travaux-là sont en cours d'exécution aujourd'hui. Alors, le document qui a fait l'objet de publication sur on va dire sur les réseaux sociaux concerne le lot 1, le génie civil du barrage. Effectivement, l'entreprise chinoise qui a ce lot-là, l'entreprise CGC qui a ce lot-là, avait saisi l'inspecteur régional du travail de Tillabéri pour notifier son intention de suspendre les travaux et de pouvoir procéder, en tout cas, aux activités qui vont avec cette suspension des travaux. Nous, agence de barrage de Kandaji, nous avons été ampliataires de cette lettre-là. Et dès que nous avons reçu cette lettre, l'ampliation, nous avons répondu le même jour à l'entreprise pour attirer son attention sur deux choses. D'abord, que son action est extrêmement prématurée. Deuxièmement, que ce n'est pas conforme aux dispositions pertinentes du contrat qui nous lie. Et que nous lui demandons de surseoir à cette action-là et de reconsidérer sa position. C'est vrai que nous n'avons pas encore reçu la réponse de l'entreprise, mais nous l'avons convoqué à une réunion pour lui répéter ça. L'entreprise nous a dit que non, en réalité, elle n'a pas suspendu les travaux. Elle continue à faire des trucs, mais ça ne pouvait pas être au même rythme dont elle a l'habitude de le faire. Et que certaines activités vont être forcément réduites. Mais pour bien comprendre tout ça, il faut remonter au mois de mai et juin 2023 pour comprendre un peu déjà qu'on était dans des difficultés avec cette entreprise-là. Et déjà pendant cette période-là, mai-juin, il y a eu des arrêts de travaux. L'entreprise, il y a eu non seulement même des grèves du personnel du personnel local qui a fait que les travaux étaient ralentis. Il y a eu ensuite l'entreprise elle-même qui avait arrêté l'exécution des travaux pendant quelques jours, donc en mai déjà. Et à ce moment-là, nous avons discuté avec elle pour comprendre un peu, parce qu'elle dit que c'est le motif, les non-paiements de ces décomptes qui a fait qu'elle arrête et qu'elle n'est plus en mesure de continuer à mettre ses ressources propres pour faire les travaux. Déjà à l'époque, nous avons attiré son attention pour dire qu'elle est mal fondée pour poser le problème à ce terme-là. Elle a été sélectionnée sur la base de ses capacités techniques et financières. Et deuxièmement, les paiements de salaire, c'est vrai qu'ils ont été faits, pas dans les décomptes, tous ces décomptes n'ont pas été payés, mais je rappelle quand même qu'elle a encaissé 92% des décomptes qui ont été effectivement établis. Il se trouve que effectivement les décomptes n'ont pas été tous payés dans le délai contractuel. Et nous avons dit à l'entreprise, bon, ça aussi c'est réglé dans le contrat. Le fait qu'un décompte soit payé en retard ne donne pas droit à un arrêt des travaux. Il donne droit à tout le moins à des intérêts moratoires qu'on doit payer à l'entreprise par rapport à ces trucs comme ça. Donc nous avons fait cette discussion et entre-temps aussi l'entreprise déjà en mai avait été confrontée à la question du renouvellement de sa caution de bonne fin. Vous ne pouvez pas continuer à travailler si la garantie de bonne exécution n'est pas valable. Les bailleurs de fonds ne peuvent pas payer des décomptes quand vous n'avez pas déposé la garantie de bonne fin. En réalité, ils ont déposé une garantie de bonne fin au début des travaux. Et malheureusement, avec le temps, le retard que les choses ont pris, la garantie est devenue, n'est plus valable. Il fallait la renouveler. Donc nous sommes dans ce processus-là de renouvellement. Déjà dans le mois de mai-juin, on était confronté à cette difficulté-là avec l'entreprise pour pouvoir, et ça fait que les taux d'exécution étaient extrêmement faibles et l'entreprise avait déjà commencé à arrêter un certain nombre de trucs.
Mais il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions avec elle et avec tous les partenaires sur cette question des décomptes-là et que les engagements ont été pris aussi bien du côté des partenaires que du côté de l'État du Niger pour qu'il n'y ait pas ce problème que l'entreprise met toujours devant pour dire qu'elle va arrêter. Et donc, ça, c'était quasiment ça. C'est dans le contexte-là que est survenu les événements. Donc, vraiment, on peut dire que le problème existait bien avant qu'il y ait les événements dont l'entreprise. En termes de sécurité, il faut préciser que le barrage de Kandaji, les conditions de sécurité, les efforts que l'État a mis pour pouvoir sécuriser ce barrage-là est extrêmement important. En termes de sécurité, les personnels qui sont sur le site là-bas me disent souvent qu'ils se sentent plus en sécurité sur le site du barrage là que n'importe où ailleurs. Donc pour dire que c'est pas ça l'argument. Donc il y a eu peut-être une incompréhension un peu par rapport à ce message-là qui malheureusement l'entreprise a déposé ça directement. Nous sommes les premiers interlocuteurs de l'entreprise. Normalement c'est à nous qu'elle devait s'adresser puisque c'est avec nous qu'elle a signé le contrat. Elle a envoyé le contrat à l'inspection du travail. Et donc, nous avons attiré son attention, nous avons fait des réunions avec eux. Les travaux ne vont pas s'arrêter à cause des trucs. On ne peut pas arguer aujourd'hui. Les barres de fonds qui financent ce barrage-là continuent encore à financer le barrage-là. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas eu de suspension de financement concernant les barres de fonds qui financent effectivement Kandaji dû aux événements. Et donc, je voulais rassurer les Nigériens de ce que les travaux du barrage de Kandaji se poursuivent, peut-être pas au rythme qu'on aura souhaité, mais les dispositions sont en train d'être prises pour que le taux d'exécution s'améliore. Mais enfin, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il faut comprendre sur cette question-là, pour dire que vraiment, il n'y a pas aujourd'hui l'entreprise. J'avais voulu même venir ici avec le directeur des travaux de l'entreprise pour qu'ils disent effectivement qu'ils sont en train de continuer à travailler. Mais bon, nous sommes en train de pouvoir avancer dans la construction de ce barrage-là pour le bénéfice du peuple nigérien. Et avec le soutien des autorités en place, nous sommes en train de pousser pour trouver toutes les solutions pour que la construction des barrages ne soit pas compromise.